L'année 2017 marque les 10 années de coopération amazonienne avec les voisins surinamais et brésiliens. C'est à partir de 2007 que les programmes Amazonie deviennent un outil essentiel à la coopération entre l'Amapá, le Pará, l'Amazonas, le Suriname et la Guyane. Le programme opérationnel Amazonie, premier fonds de coopération territoriale géré par la région et maintenant la CTG, a permis de financer de nombreux projets pour un montant de 21 513 721 euros, dont 11 510 199 euros de FEDER. S'agissant de la période 2014-2020, le PCIA, Programme de coopération Interreg Amazonie, doté d'un budget de 27 millions d'euros, renforce l'intégration de la Guyane dans son environnement régional, alors que la zone de coopération s'étend désormais jusqu'au Guyana. Nous sommes en ce moment sur le bac international où a été réalisé des travaux depuis 2015, décembre 2015. Nous avons réceptionné une infrastructure qui existe déjà, qui est palpable, qui va accueillir justement le nouveau ferry et qui nous permettra justement de traiter les flux, aussi bien véhicules et piétons. Nous avons aussi réalisé sur l'autre partie, l'autre versant du port, le port de commerce, une plateforme justement pour traiter toute la partie marchandises également. Le POA Amazonie a permis de financer côté français la plateforme, là où nous étions tout à l'heure, et au Suriname, côté surinamien, a permis de financer ce ponton sur lequel nous y sommes. Vous êtes ici à Sinamari et également Irakubo sur les terrains expérimentaux que met en valeur notre société Enya Green, qui est une jeune société guyanaise qui souhaite se développer dans la production de biomasse pour l'énergie. Simultanément, nous sommes en relation avec une autre société du Suriname qui s'appelle PFX et qui pense qu'il y a un avenir également dans l'énergie. Nous allons tester 4 cultures biomasse différentes, 2 cannes locales qui sont la canne rouge et la canne flèche, 2 cultures biomasse européennes qui s'appellent le sorgho biomasse et le schwyzglaras. Et nous allons tester également quelque chose de tout à fait étonnant et nouveau en Guyane, ce sont des arbres fixateurs d'azote. C'est une société de Kourou, de Guyane, qui a mis au point donc, ce procédé d'arbres fixateurs d'azote. Ce sont des pois sucrés qui ont la propriété de pouvoir produire eux-mêmes leurs engrais. Les fonds de coopération pour l'Amazonie, les fonds européens, ont permis au programme Oyapock Nature de développer des actions d'envergure, d'impliquer les habitants et d'engager la basse vallée de l'Oyapock vers un développement économique. À titre d'exemple, la Foire internationale de l'Oyapock a fédéré un certain nombre de partenaires, les communes transfrontalières, Saint-Georges de l'Oyapock et Wanari côté français, Oiapoque et Calçon côté brésilien. Cette dynamique a perduré dans le temps, puisque maintenant, cette idée, ce concept est continué, est poursuivi par le Brésil, qui chaque année développe une manifestation autour du concept de la Foire internationale de l'Oyapock. Bonjour, je suis Sophie Rode, directrice de l'association ID Santé. Je représente aujourd'hui donc les 3 porteurs du projet Oyapock Coopération Santé, qui est un projet de coopération transfrontalière. Les objectifs de ce cycle de formation sont de permettre une meilleure connaissance mutuelle des acteurs entre eux et de permettre aussi plus de partenariats sur le terrain pour développer plus d'actions de prévention au bénéfice des habitants de la zone. Le deuxième volet du projet, c'est le volet médical qui du coup dépend de l'hôpital de Cayenne et qui vise à renforcer l'accès aux soins au niveau prévention du VIH sur la zone frontière française avec du coup un renforcement en termes de dépistage mais d'accès aussi aux consultations médicales, d'accès au traitement et à la prévention. Le dernier volet, c'est le volet qui est porté par l'association brésilienne d'EPAC Frontera et qui met en place
un centre de soutien communautaire ouvert à tous les habitants de la zone transfrontalière qui du coup vise à devenir un centre de référence en santé sexuelle et reproductive en alliant à la fois médiation en santé mais aussi éducation à la santé avec des thématiques sur la prévention des infections sexuellement transmissibles, la prévention des violences faites aux femmes ainsi qu'un centre d'hébergement pour les personnes en situation de précarité. Oyana, Amanok, Kelonius para siempre, OC Guyamapa, la première phase d'aménagement des berges du Maroni, Solamaz, autant d'opérations qui ont permis des avancées concrètes dans les domaines de l'environnement, l'économie, la santé et les patrimoines naturels et culturels. La collectivité territoriale, autorité de gestion des programmes européens Amazonie, instruisant les dossiers, a pu constater les avancées des différents projets. Et le partenariat lui-même, qu'il soit local ou extra-communautaire, témoigne de l'efficience du programme. Tout en consolidant significativement les relations institutionnelles entre la Guyane et ses partenaires extra-communautaires, le POA a donc permis aux populations, guyanaises surtout, d'avoir une meilleure connaissance de la zone de coopération et de saisir plus précisément le potentiel d'un développement intégré de la région.